Bonjour, bienvenue. C'est arrivé. C'est arrivé. Bon, c'est arrivé courant de milieu de semaine dernière, mais comme je faisais autre chose, et ben c'est resté là. Donc là, c'est les ailes arrière hein, pour ça, puis les fixations de passage d'eau. Donc on continue sur le Santana. J'ai déjà un petit peu bossé dessus en off. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, pas grand chose. Hein. Et puis là, on attaque le gros, parce que c'est des grosses pièces. Les qualités, je peux pas encore vous dire ce que ça vaut. C'est une fois que je vais commencer à travailler avec. Ça n'a pas l'air pire que ce qui existe. Mais là, comme ça... Allez, au boulot. Alors voilà, j'ai remplacé la tourne là ici de renfort de fixation de pédalier, de colonne de direction, de mètre cylindre, de frein. Parce qu'entre le 410 et le 413, c'est pas les mêmes. Ce qui fait qu'on ne peut pas remettre la colonne de direction. J'ai le trou n'est pas le même. Les fixations sont pas les mêmes pour au même endroit. Donc j'ai besoin de la colonne de direction moi, du 413 parce que j'ai pas celle qui était sur le 410, elle était toute naze, toute cassée. Donc j'ai besoin de mettre le mètre cylindre, donc il n'y a pas la même fixation non plus. Là c'est 4 goujons qui sont sur le mètre cylindre, sur le 410 c'est 2 goujons qui sont sur cette plaque là, donc à l'inverse. Différents trucs, donc là ici en bas le pédalier c'est la même fixation, et le reste c'est pareil, mais c'est vraiment là ici la colonne de direction qui est différente. Donc on est obligé de changer la plaque. Voilà. Oui, alors je t'entends, Pierre fait d'impatience dire on veut voir ce qu'il y a dans le carton, on veut voir ce qu'il y a dans le carton. Oui. Eh bien, on va voir le carton. Voilà, c'est ouvert. Alors, ça, ce sont les deux fixations d'élargisseurs d'ailes qui se ressoudent sur les ailes et puis il faut fixer des élargisseurs en plastique. Donc il y a on les clipse là et on les visse par le dessous. Donc c'est fait en plusieurs morceaux. J'aurais eu à les faire moi-même, j'aurais fait pareil, je pense. Ou pas. J'aurais peut-être fait juste ces morceaux-là, là. Une équerre toc et puis je les aurais fixés où il fallait. Bon, ça faisait moins de pièces, et puis moins de rouille, moins d'humidité et de rouille qui aurait pu se faire. Enfin, donc c'est de la tôle Z, c'est de la tôle Galva, tout mélangé. Bon, moi j'ai pas... Faut que je vois comment ça se ressoude ou pas. Je vais peut-être juste faire des points de soudure à la pince. Ça, ce sont les ailes. Oups. Elles sont franchement propres. J'ai vu des fabrications plus pourries que ça. Bon, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, c'est les coins ici, c'est mal rétreint. Et ici, en fait, comme ça doit être fait juste à la rouleuse, là, ce coin-là, ils ne doivent pas savoir faire de façon industrielle le roulage dans ce sens-là et le galbe dans ce sens-là, parce qu'il y a un petit galbe. Donc démerde-toi, hein, on te fait des coupes. On te fait des coupes et puis tu te démerdes avec ça. Ça a l'air d'être fait un découpe laser parce que le fil est très très fin. Le reste c'est de l'embouti. Je sais pas ce qu'on envie de dire que c'est fait à la main, mais pas loin. Ça a l'air d'être de la tôle de relativement bonne qualité. Comme je disais tout à l'heure, c'est du galva, donc pour souder, il va falloir que je meule, hein, je dégalvanise. Bon, ça n'a pas l'air mal. Au niveau de la forme, oui, on va dire que c'est pas mal. Moi, là, si je me mets là-bas dans la feuillure,
pas tout à fait pareil. Il faudrait rouvrir un petit peu là. Bon, ça va, je vais pas tout prendre, je vais juste... je vais juste prendre ce dont j'ai besoin. Ce qui m'embête, c'est que là, je vais avoir besoin de... Bizarre, c'est pas fini là, enfin bon. Bref, je vais avoir besoin d'un peu plus grand là, donc il va falloir que je me fasse une soudure. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. J'ai fait un tracé à peu près, hein, que je vais essayer de suivre. Pour couper de façon assez cohérente, droite. Comme ça, bah après, moi je peux faire une... Bon, là non. Là je peux peut-être faire un pli, remarque. Mais là je vais faire une soie, là, toc toc toc, comme ça je souderai par point. Je vais pas souder tout le long. Je souderai des petits points ou à la pince. Si la pince passe, je vais peut-être faire ça à la pince. Et après je remplis avec du mastic parce que si je soude toute la longueur là, vu la tôle que c'est là et l'autre que c'est l'autre, l'épaisseur, je vais avoir de la tôle ondulée que jamais je pourrais replaner. Bon, j'ai découpé un morceau, je l'ai positionné dessus. C'est pas mal. Bon, c'est de l'adaptable, hein. C'est de l'adaptable. J'aurais eu le panneau complet à changer, je sais pas si c'était la bonne pièce à prendre. Parce que le trou est pas vraiment au même endroit. Tout tombe pas, en fait, on peut pas venir se mettre à bord ici, il en manque. Bon, décalage horaire, et oblige, il commence à faire nuit. Donc j'ai tout préparé, j'ai décapé toutes les surfaces de soudure, enfin où je vais me souder. Là il y a une sacrée épaisseur. Hein. Bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, on sera proprement et puis il y aura de toute façon de la résine. À l'intérieur, j'ai décapé toute la bande où il y aura chevauchement et j'ai remis de la peinture rouge anti-rouille. Et ça, c'est mon morceau qui me reste, qui est à bonne taille. Donc j'ai fait des soies là tout le tour, enfin, toute la partie qui est enchevauchée. Je vois bien, si on voit bien. J'ai fait une soie tout le tour, bon pas forcément simple parce que les galets ils passent pas, donc fait autrement. Et puis voilà. Donc bah, maintenant j'ai pas décapé ici, mais j'ai mis de la peinture rouge sur les surfaces de contact. Et je ferai mes trous en allant parce que je sais pas où je tombe dans l'aile, donc j'ai pas envie de me merder. Et le morceau, et voilà. Bon, je vais mettre quelques clécots pour le tenir. Et puis je le soude. Bon là j'ai mis plein de vis partout pour tenir, à peu près. Là il faudra que je joue avec... là il faudra que je le mette bien à plat là.
je pense qu'on peut envisager de le pointer maintenant. Donc déjà toute cette partie là, toc 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 toc, j'ai réussi à la pointer avec ma pointeuse de ma pince à souder. Donc bah, c'est tout ça qui est déjà fait. Et il n'y a plus qu'à. Donc en fait j'ai encore des bouts à faire là où je peux pas passer la pince, mais des petits points, mais c'est tout quoi. Bon alors là il est soudé un peu plus profondément. J'ai fait les bouchonnages là ici en dessous. Mais je me suis aperçu ici qu'il y avait un gros problème. En fait le truc est reparté comme ça. C'était plus large là que là. Donc j'ai redécoupé tout le morceau. J'en ai profité, j'ai viré en fait la tôle qui était là parce qu'elle était vraiment abîmée, j'ai eu du mal à souder. Première fois, j'ai remis un insert parce que bah, l'écrou là il était plus en fait, j'avais pas vu. Et là je suis en train d'essayer de le ramener, donc j'ai été obligé de leur faire une coupe. Alors j'avais ressoudé la coupe là, bah, pour le cintrer en fait. Et là il est pas mal. Donc faut que je refasse une pièce qui va là et puis parce qu'en fait il y avait la bosse ici pour bah, pour la charnière comme là. Et en fait je me suis aperçu que normalement ça fait 30 et là ça faisait 40. En fait j'étais trop loin. Impossible de le ramener. J'ai tapé. J'étais en contact en bas et ici j'étais trop loin. En fait c'est vraiment de l'adaptable. Hein. Donc là ça va mieux. Mais la bosse je l'ai remise plate. Hein, puis je vais la refaire là. Hein. Le bossage, pas terrible. Hein. Bon bah j'ai meulé. C'est pas une grande réussite. Hein. Poste soudé il me fait des merdes. Enfin la tour est merdique de toute façon. Donc c'est compliqué à souder. Elle est toute déformée. C'est mou. Là où j'ai mis des pinces, ça fait un creux. Ça fait des taches. Enfin bref. Là ça s'est déformé pas comme je voulais. Bref. C'est pas de la tôle de grande qualité. Là, ici j'ai tout soudé, tout meulé. Ça méritera de toute façon un cordon de résine. Pour mettre tout ça de niveau. Je suis en train de préparer l'autre côté. Maintenant que j'ai le process, ça va bien. C'est pas fait tout à fait pareil, mais bon voilà. J'espère que ça va aller mieux là derrière parce que l'arrondi est vraiment tout naze. Hein. Vraiment tout naze. Dès que je mets une pince, ça fait une trace. C'est vraiment de la tôle. Fabriqué en Pologne avec de la tôle chinoise. Bon alors là j'en suis où? J'en suis que j'ai mis des vis pour tenir le machin en place. Et j'ai déjà fait tout mon pointage à la pince. À la pince à souder là, celle-là. Bon, alors, pour bien vous montrer que la qualité de la tôle, j'ai la pince qui a bougé. Et ça fait arc sur la tôle et ça fait un trou. Voilà. L'aile est soudée, meulée. Il y a des grosses corrections à faire à la résine, mais ça c'était prévu. Voilà.
Et l'intérieur, bon, ça fait propre, hein. Ça fait propre à l'intérieur. Donc là, on en vient au moment où il faut m'installer les élargisseurs d'aile. Donc pour ça, j'ai été obligé de réinstaller un pare-choc qui n'est pas le bon, parce que c'est un pare-choc pour voie étroite. Et là, on est en voie large. Donc, les coins de pare-choc ne sont pas les mêmes, qui ne se fixent pas sur les voies étroites. Donc en fait, le coin en plastique, il est là, mais il ne sait pas sa place. Voilà. Donc il faut le prendre en compte. Il faut qu'il se décale encore de presque 1 centimètre. Donc ça va venir là, comme ça, toc toc toc. Comme ça. Pas mal, hein. Et là, c'est là que le mot adaptable se met, prend toute sa place, toute sa dimension. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de refaire un morceau là, parce qu'en fait ça bouge. Bon, je crois peut-être une équerre en bas pour tenir, mais c'est tout. Non, là où ça devient très con, c'est qu'il y a des trous de fixation dans les élargisseurs d'aile. Déjà, le rayon n'est pas forcément top, donc bon, c'est une chose. Donc j'ai déjà mis un écrou à chaque bout, une vis à chaque bout, là et là, pour arriver à me tenir le truc, l'élargisseur sur le bout de tôle, parce que sinon c'est impossible. Et les trous, en fait, ils tombent à cheval sur la tôle qu'ils ont rajoutée. Elle est juste pas assez large. Donc j'ai débité des petits morceaux de tôle comme ça que je vais venir pointer à la soudeuse par point. Toc toc toc. Donc, je vais mettre un petit rayon quand même. Je vais les mettre, j'en ai plusieurs, j'en mets un toc toc partout à l'intérieur. Et voilà, et on va pouvoir faire le trou et après se fixer. Je vais faire une modif pour le fixer parce que ça me plaît pas le truc avec les pions en plastoc. Je vais m'arranger pour pouvoir mettre des... Je ferai une plaquette et derrière un petit écart avec un écrou agrafe pour venir mettre un écrou, une vis inox, toc toc toc, comme ça bougera plus. J'ai la bonne nouvelle, c'est que là je suis bien. Faut que je mesure la différence que j'ai là et que je la reporte là. À peu près comme ça et à peu près ici. Oh, on est pas mal, hein. Je vais me mettre comme ça quand même. Une fois que j'aurai trouvé le process, ça ira mieux pour être côté. Bon, voilà, j'ai soudé des petites pièces en plus. J'ai repercé entre cuir et chair, enfin un cheval quoi. Et tous mes trous tombent en face des autres trous, ce qui est pas mal. Donc j'ai commandé, je devrais les avoir cet après-midi, des petits écrous, des petits inserts, petites agrafes là qu'on met, toc toc toc. Je les mettrai sur le plastique et je visserai toc en sandwich comme ça, tout ça tiendra vissé et puis avec des plots en plastoc qui tiennent pas. Bon, ceci ne règle pas mon problème de position sur la voiture. Bon, c'est posé. Mais j'arrive plus à mettre l'élargisseur d'aile. Pourquoi? Parce que là, il est bien. Là, on voit bien qu'il y a la place pour passer les plastiques derrière, les picots derrière le machin. Puis d'un seul coup, il n'y a plus de place. Donc, poc poc poc. Ici, ça baille. Donc là, il faut fermer mais rouvrir. C'est compliqué. Là, c'est bien. Là, j'ai déjà retravaillé un peu là. Donc il faut vraiment que je le refasse. Je le retravaille.
Adaptable, adaptable. Bon, voilà, c'est juste posé. Donc j'ai modifié la forme du truc, j'ai réussi à le remettre, donc tout va bien. Alors j'ai quand même mis une petite équerre ici, pour venir récupérer le profil. Et surtout pour éviter que s'il y a des projections, qu'elles ressortent par le devant de l'élargisseur d'aile. Parce que si elle roule sous la pluie, ça va être tout crade là, si on met pas un truc comme ça. Bon, ça y est, il est pointé, soudé. Je remelais un petit peu les points de soudure, mais bon, comme c'est invisible, ça ne se verra plus. Après, ce sera masqué. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Et on voit bien que là, c'est fermé, c'est mieux. Donc l'autre côté, j'ai fait pareil. Hein. Pour l'instant, il est juste vissé le truc. Encore que je fasse l'équerre qui va ici. Là, j'ai positionné le bout de plastique pour être sûr. Bon, là, le coin n'est pas à sa place, donc il va être bien quand il sera bien quand ce sera fini avec le bon pare-choc. De toute façon, j'ai la pince qui me gêne pour me mettre bien. Mais j'ai quand même l'impression que là, le truc il va pas aller. Et je pense que je vais bricoler ce coin-là parce que ça n'a pas l'air d'être bon ça. Donc là, j'ai fait sauter les 2 points qui fixaient cette tôle-là, et j'ai gardé ceux-là. Ce qui fait que j'ai récupéré... Hop, on va enlever ça. J'ai récupéré du réglage au plan angulaire là. Et je l'ai remonté un peu, et d'une, je reviens à nouveau aligné avec l'aile à l'intérieur. Quand je mets mon coin d'aile, mon coin de pare-choc, je veux dire... Hop. Pas simple. Voilà, c'est mieux. Je vais en contact quoi. Arrondi. Voilà, on va laisser ça comme ça, mettre une pince et puis toucher. Donc là l'équerre elle est faite, elle est mise. Donc j'ai mon truc qui est tout prêt, il est déjà tout peint derrière. Le support. Donc là tous mes trous de bouchonnage ils sont faits. Il n'y a plus qu'à souder. Bon là pareil, hein. Souder, meuler, brosser. Allez, on remonte l'élargisseur maintenant. Voilà, c'est monté. Bon, il faut encore adapter tout le pare-choc, mais tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le bon pare-choc, c'est les coins sont pas à leur place. Enfin bon, bref. Là, elle est montée vissée là, parce que j'ai mis ces petites, j'ai mis des petites agrafes comme ça. Et à cheval sur le plastique et hop, une vis à travers et hop, ça tient très bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce coup-ci, pour cette vidéo. La 2 ailes au cube, on dit. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça va faire un jeu de mots sympathique. Voilà, ça s'est fait bien. Un peu long, mais ça s'est fait bien. Bon, la qualité, bof, bof, bof. Pour le prix, il faut pas se plaindre. Ça m'a fait économiser pas mal de temps. J'ai été forcément plus vite que si j'avais dû tout fabriquer. Ça s'est pas mal monté au niveau des élargisseurs, c'est pas mal. Bon, c'est adaptable comme je disais, vous avez bien vu. Et voilà. Donc, bilan, on va dire, pour ce que ça a coûté, plutôt positif. Bon, il ne faudra pas avoir besoin de changer les panneaux complets, parce que bof, hein, quand même. Pas très adapté. Hein. Voilà. Donc ça avance. Là, j'ai fini. Tout ce qui est grosse soudure, grosse réparation, là, c'est reconstruit. Il y a encore des trous à boucher dans le plancher devant, là. Je ferai ça demain, peut-être, si j'ai du gaz, parce que la bouteille, elle est arrivée sur le 0. Et forcément, on est le 31 octobre, et il est 18 h. Pas loin. Donc demain, c'est férié. Donc si je veux du gaz, après, c'est pas avant lundi. Voire peut-être même mardi, parce que je sais pas ce que je fais lundi. Je vais aller bosser ailleurs. Voilà. Pouf, hein, comme on dit. Hein.
Franchement, j'ai été super vite hein, pour monter tout ça, je suis content. Hein. Monter ça sur 3 journées. Ouais, 3 journées, parce que, oui, ouais, 3 journées. Pas complète en plus, hein, même pas complète, donc ouais, bon taf, pour, ça va vite. Hein, voilà. Bon, bah voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les Santana qui ont des ailes au cul, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description, avec le lien pour la boutique du Bon Coin. Allez, sur ce, à la prochaine, au revoir.